Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus. Je suis Tchakoun Ernest, pour ceux qui ne me connaissent pas, négociant des matières premières. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on a tendance à se demander ce qui se passe. On a des gens qui croient plus aux porte-monnaie magiques, qui sont certains qui peuvent avoir un serpent quelque part, qui crache de l'argent. Et c'est comme ça que nous avons été éduqués, c'est comme ça que nous avons essayé baisser. Et on croit qu'il existe des méthodes surnaturelles pour fabriquer de l'argent. Je vous dis d'office que ce n'est pas possible parce que si c'était le cas, nos États devraient entretenir ces personnes qui fabriquent cet argent, ou bien nos États devaient peut-être s'accaparer à chercher à avoir le maximum de porte-monnaie possible pour pouvoir fabriquer le plus grand nombre d'argent et empêcher et faire que les gens ne travaillent plus. C'est le travail seul qui paye, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'important, de très important, quelque chose qui me touche particulièrement parce que je suis assez choqué, je suis assez interloqué de voir que dans quelques temps, il y a un événement majeur qui se produira du côté de Singapour, mais curieusement, nous sommes absents. Nous brillons par une absence remarquable. Je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons aussi en marge de la réalité? On a tendance à croire que véritablement, nous avons un problème. Parce que il y a une foire des hydrocarbures qui se tiendra du côté de Singapour du 19 au 21 novembre 2024. Nous sommes inscrits en tant qu'entreprise de négoce des matières premières et ils nous ont fait parvenir la liste des entreprises déjà inscrites et puis ils nous ont donné la position des stands encore disponibles. Mais lorsque je regarde, je suis choqué. Je suis peiné, je suis outré de voir que toutes les plus grosses entreprises au monde se bousculent une place là-bas. Mais de façon étrange, nous sommes absents. Vous allez voir par exemple que à une fois aussi grande, aussi importante que la foire OSEA 2024, nous serons absents. Je tiens d'office à vous rappeler que je ne suis pas payé par la foire. Je ne suis pas payé par ces gens pour parler de non. Je le fais parce que je suis choqué, je suis outré. De voir qu'un pays comme Singapour qui s'est développé grâce au négoce des matières premières, l'un des pays qui a le plus grand nombre de tank farms au monde, qui a le plus grand nombre de raffineries au monde. On vient vous dire par exemple qu'un pays comme Singapour, qui n'a que 5 millions d'habitants, son PIB dépasse celui de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Bénin et du Togo. Un petit pays, un si petit pays, qui a un PIB supérieur à pratiquement 8 pays africains, et ça ne nous choque pas. Ça ne nous étonne pas. Au lieu de se demander comment ils ont fait, nous sommes dans les distractions. Nous sommes sûrs qu'un porte-monnaie magique peut produire de l'argent, et puis des gens peuvent gagner l'argent derrière. Et il y a des gens qui croient sincèrement. Ils y croient. Quand vous allez observer le tableau qu'ils m'ont fait parvenir, vous allez voir les différents pavillons qui existent. On a le pavillon de l'Inde, le pavillon chinois, le pavillon américain, le pavillon malaisien, des pavillons singapouriens, le pavillon anglais, le pavillon allemand. Et on regarde, on se demande que, mais attendez, aucune entreprise africaine, aucune société africaine, aucun État africain n'a pensé à aller avoir un stand là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et allez voir quelque chose. Tout à côté, ils sont allés jusqu'à voir, vous allez voir l'entreprise Aramco, l'une des plus grandes entreprises au monde, a un pavillon. Ils ont leur stand. Et pas un des stands même à la limite. Mais une entreprise aussi grande, comment se fait-il que c'est une entreprise qui est pratiquement connue dans tout le monde? Vous ne pouvez pas faire les hydrocarbures sans être au courant, sans savoir
sans savoir que Aramco existe. Mais l'entreprise prend toujours soin d'aller prendre un stand dans cette foire. Et nous autres, les petites entreprises, nous sommes où? Quand vous regardez encore plus en profondeur, parce que j'ai pris le temps de disséquer ce plan et chercher à faire les enquêtes sur toutes les entreprises qui m'ont été envoyées, on a des entreprises, par exemple, comme King Ocean, qui est une entreprise spécialisée dans la location des navires. C'est une entreprise qui a des centaines de navires. Nous avons Unibron, une entreprise qui est spécialisée dans le gaz. Nous avons par exemple Groupe Conado, qui est également entreprise spécialisée dans les pipes, la tuyauterie relative aux hydrocarbures. Nous avons Liden, qui fait dans des forages. Par la suite, nous avons Clenco, qui fait dans le nettoyage industriel et hydrocarbures. Mais curieusement, on a toutes ces entreprises, des très très grosses entreprises qui sont spécialisées dans les hydrocarbures, qui ont un rapport avec les hydrocarbures, qui ont tout fait pour être présents là-bas. Mais malheureusement, nous brillons par notre absence. On doit se demander, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette façon étrange pour nous qu'il n'y ait aucun stand africain à la foire des hydrocarbures? On doit se demander, pourtant lorsque vous regardez, un stand premium coûte au plus 50 000 $. Au maximum 50 000 $. Je cherche à comprendre comment se fait-il qu'aucun État n'a pensé à envoyer des gens là-bas se postuler pour faire connaître le pays. Parce que j'ai une anecdote que j'aime bien donner. Si vous avez un produit, le plus bon produit au monde, et vous ne le faites pas savoir, vous n'allez pas au milieu des professionnels vous exposer, vous faire connaître, ils ne sauront jamais que vous existez. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus absents sur la scène internationale. Vous venez voir un petit pays comme Singapour qui a pratiquement 10 stands. Vous venez voir l'Angleterre, l'Amérique, les États-Unis qui ont des stands. Aramco qui a des stands. Mais nous autres, les petits, comment se fait-il que nous puissions être absents? Pourtant, avec 50 000 $, vous avez un stand. Seulement 50 000 $. Pendant ce temps, nos leaders sont en train de des batailles, des choses inutiles. Ils vont passer le temps à parler des choses qui n'ont aucun sens. Ils vont passer le temps à jouer les rigolos. Ils vont passer le temps à singer. Et c'est tout simplement pas à notre honneur. J'ai cherché à voir Dangote, par exemple, qui en ce moment traverse un problème, traverse une crise au niveau des hydrocarbures. J'attendais voir un stand de Dangote. Malheureusement, il n'y en a pas. J'attendais voir le stand du Nigeria. Mais peut-être un pavillon nigérien. J'attendais voir un pavillon de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Angola, de la Mauritanie, du Cameroun, du Mali, du Niger. Il n'y en a malheureusement pas. Nous sommes dans les distractions. Nous sommes dans les discours. Nos dirigeants sont là pour planifier comment détourner les fonds, comment donner des marchés en gré à gré aux gens qui n'ont aucune connaissance pour après venir être surpris. C'est pourquoi nous avons dit non. Nous devons absolument avoir notre stand. Nous devons absolument prendre un stand là-bas pour sauver l'honneur de l'Afrique. Ça nous donne l'occasion de rencontrer des vraies entreprises dans le négoce des matières premières et essentiellement dans les hydrocarbures. Vous ne saurez être négociant des matières premières sans aller où les négociants se trouvent, où les entreprises se trouvent. C'est une occasion pour nous de signer des pré-contrats avec des entreprises existantes, d'avoir des nouvelles connaissances par rapport à votre métier, par rapport aux tendances, par rapport à l'activité qui se passe autour de vous. C'est une occasion de rencontrer les directeurs, le CEO des entreprises de négoce des hydrocarbures, des entreprises qui sont en lien avec votre activité. C'est une occasion de rencontrer des gens pour faire du B2B, pour faire des échanges, pour parler, pour faire du réseautage. C'est une occasion de rencontrer les acteurs majeurs, de vous montrer, de faire savoir que vous existez. Certains penseront que c'est sur Internet qu'ils auront tout. Non, on n'a pas tout sur Internet, les amis. On n'a pas tout sur Internet. C'est une occasion pour nous de nous retrouver. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, de ma position, il devrait être suicidaire de ne pas avoir un stand là-bas. Vous ne pouvez pas être dans une dynamique, dans un monde qui va aussi vite, et ne pas comprendre les bases
de l'intelligence économique. C'est assez effrayant de voir ça, que nous sommes dans un monde qui va vite, mais nous sommes largués, nous sommes tout le temps hors sujet, nous sommes tout le temps dans la distraction. Pendant ce temps, on a des gens qui nous incitent à aller à la foire en Chine, faire des achats, enrichir les industriels chinois qui ont fabriqué des machines et mettre sur le marché pour vendre. L'objectif pour eux, c'est de vendre. Jusqu'à quand serons-nous toujours des consommateurs? Jusqu'à quand serons-nous toujours des éternels consommateurs? Jusqu'à quand allons-nous continuer à consommer ce que les autres produisent? Jusqu'à quand? C'est pourquoi je dis, étant donné mon état d'esprit, on va affronter ces gens. On ira là-bas avoir notre propre stand. On n'a pas dit qu'on va partir là-bas devenir aussi grand, mais il faut déjà se présenter. Faites déjà savoir que vous existez. Quand je vais à la foire, on arrive à la foire, vous avez besoin du contact du directeur d'Aramco. Vous avez l'occasion, mais essayez de les contacter en ligne. Vous ne pourrez jamais le faire. Vous voulez rencontrer toutes ces entreprises qui sont à la foire, c'est une occasion en or d'avoir le contact direct. C'est une occasion en or. Et c'est pourquoi, lorsque nous décidons d'y aller, c'est pour multiplier tous ces contacts, pour mettre toutes les chances de notre côté. Que ne pensez pas que, n'arrivez pas à croire que vous allez faire le négoce des hydrocarbures en cherchant les contacts tout le temps sur Internet. Non. La foire de Singapour, OSEA, est une occasion en or pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous on organisait le tourisme entrepreneur acte 2, qui doit se tenir à Singapour, nous avons tenu compte de cette date. Le tourisme entrepreneurial aura lieu du 15 au 20 novembre 2024. Et la foire OSEA commence du 19 au 21. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que cette date coïncide, que cette date se retrouve exactement à ce moment à Singapour. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Tous ceux qui seront des nôtres, qui viendront à la formation, on fera en sorte que ensemble, on puisse prendre notre stand. Que tous ceux qui ont suivi la formation soient présents. Qu'on travaille en synergie. Parce que je l'ai toujours dit, quand on sera là-bas, les gens croiront que nous sommes quittés de l'Afrique exclusivement pour nous retrouver à Singapour. Et ça donne un plus, ça donne un nouveau visage. L'une des choses également qu'il faut savoir avec Singapour, c'est que c'est l'un des rares pays au monde où quand vous arrivez, on ne vous regarde pas en fonction de votre couleur de peau. Et quand vous arrivez au carrefour du savoir, vous arrivez au carrefour des affaires, on ne vous juge plus en fonction de qui vous êtes, on vous juge en fonction de ce que vous apportez. Nous connaissons tous les problèmes que l'Afrique rencontre par rapport aux livraisons des hydrocarbures. C'est une occasion en or. Lorsqu'on se positionne là-bas, on a le contact des raffineries, on a le contact des gens qui font le nettoyage, on a le contact des traders, on a tous ces contacts directs. Et lorsqu'on revient, toutes les stations que nous avons qui souffrent par rapport au déplacement, par rapport aux hydrocarbures, c'est une occasion à nous parce que nous avons en même temps le contact direct des transports, des tanks, des navires pétroliers. Nous avons un contact direct avec les navires gaziers. Vous comprenez que nous maîtrisons toute la chaîne. Et c'est comme ça que vous pouvez revenir et vous devenez un consultant même dans les hydrocarbures. Oui, parce que vous avez le contact direct des entreprises. Vous avez le contact direct des très, très grosses entreprises du monde, pas les petites entreprises qui se débrouillent. Et pour être grand, il faut jouer dans la cour des grands. Vous ne pouvez pas continuer à faire des petites choses en espérant avoir des grands résultats. Non, on est trop habitué à 5 millions, 100 millions, 200 millions, 300, on est trop habitué à ça. C'est des petites choses. Allons dans une dynamique où il faudrait que quand on prend un marché, on finit, on a un bénéfice de 3, 4, 5 milliards. C'est comme ça qu'on doit penser. Parce que le dit Choka pourra choquer d'autres personnes. C'est tout simplement parce que notre mindset a été conçu pour que nous puissions être toujours à la traîne. C'est pourquoi il y a des choses, quand je vais dire, c'était mon ticket, 10 milliards, 1 milliard, 3 milliards. On nous a conçus à quitter de l'Afrique, aller en Occident, chercher un petit boulot, travailler pour 2 000, 3 000 euros. À la fin du mois, on est content, on pense qu'on a tellement bien réussi nos vies. On appelle les gens en Afrique, on les insulte à longueur de journée parce qu'on a envoyé 200 000 à quelqu'un. Non, sortons de ce chemin, allons vers les décideurs. Et le négoce des matières premières est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. En allant dans un environnement tel que celui-là, on est certain qu'on va rencontrer les vrais dieux du monde domaine. On est certain que lorsqu'on citera des noms, nous serons présents. Sortons dans les débats inutiles. On a trop fait des conférences. Les conférences ici, conférences à gauche, où les gens viennent bavarder.
Les gens viennent montrer qu'ils sont, ils viennent faire dans le bruit inutile. On va dans un environnement où les gens sont prêts. Les gens savent pour qu'ils viennent. D'autres viennent me voir dans des conférences, juste le show-up, se faire voir, chercher les femmes, bomber le torse. On va dans un où tout le monde est sérieux. On a le pavillon anglais, français, américain. Je n'ai pas vu français malheureusement. Américain, chinois, singapourien, Aramco. On s'arrange à sortir avec toutes ces entreprises, les amis. Vous comprenez que c'est quelque chose d'extrêmement important avec lequel on ne doit pas jouer. C'est quelque chose qu'il ne faut pas, avec lequel on ne doit pas s'amuser. Tout ceci, c'est parce que c'est le type de mindset. Ceux qui me connaissent, je suis dans un état d'esprit ou de gagnant. On doit toujours aller de l'avant, on doit aller affronter, aller challenger les gens qui sont déjà sur le terrain parce qu'ils ne nous dépassent en rien. La seule différence, c'est le mindset. Ils pensent réussite, ils pensent réalisation, mais parfois nous pensons beaucoup plus petitesse, nous pensons plus subsistance, nous pensons comment faire pour résoudre les problèmes du quotidien. On doit sortir de là. Et c'est essentiellement pourquoi je m'adresse aux gens qui ont un minimum dans leur compte bancaire. On s'adresse aux gens qui n'ont pas de quoi manger. Non, vraiment, si vous n'avez pas encore de quoi aligner 3 repas par jour, s'il vous plaît, prenez encore un peu de temps de vous mieux vous préparer pour que les prochaines fois vous soyez présents. Et il faut le dire également, tel que je dis, ceux qui sont intéressés, vous voulez prendre part, retrouvons-nous à Singapour du 15 au 20 novembre 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial. On parlera des vraies choses. Vous apprendrez à la fois le négoce des hydrocarbures, le négoce des céréales, le négoce du sucre, les achats en haute mer, les instruments financiers. Et puis enfin, nous avons invité des participants qui vous montreront comment créer une société offshore et un compte bancaire offshore. Et derrière, les sociétés offshore ont beaucoup plus d'usages, ont beaucoup d'usages. Tout le manque d'usage, vous pouvez même passer le temps rien qu'à louer votre compte offshore. On vous montrera, on mettra en contact avec eux. Les entreprises il y a encore des entreprises que nous sommes en train de négocier, dont je ne peux pas parler dans la vidéo. Il y a beaucoup de gens qu'il faut rencontrer. Et par la suite, nous avons pour notre stand une occasion de nous positionner. Pour dire que si vous êtes intéressé, prenez soin de nous contacter. Dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez tous les détails à la fois de ces entreprises et vous pouvez nous contacter pour qu'ensemble, on puisse réaliser des grandes choses. Et ensuite, si vous n'avez pas les possibilités de venir à Singapour, vous voulez appartenir à notre réseau, nous avons mis à votre disposition un cours sur le négoce des céréales. Et on vous a donné une chance unique jusqu'à la fin de ce week-end, jusqu'à la fin de cette semaine. Là, le cours est encore disponible parce que normalement ça s'arrêtait. Mais nous avons encore mis ça jusqu'à la fin de cette semaine. Dans le description de cette vidéo, vous avez les détails concernant ce cours. Et derrière, si vous ne voulez pas, nous avons créé ce qu'on appelait PNC. PNC qui veut dire Premium Negoce Channel. C'est un canal dans lequel je partage les secrets, je mets à la disposition des vidéos, des articles assez secrets, des choses dont on n'en parle jamais en public concernant le négoce des matières premières. J'encourage tout le monde à pénétrer dans ce réseau parce que ça vous permet de non seulement avoir déjà les gens dans le réseau et avoir un type d'information premium, des informations dont vous ne verrez jamais dans les journaux, des informations que je pratique, que je mets à la votre disposition sur la base de mon savoir et de mon expérience. Quand vous prenez l'une de nos formations, vous bénéficiez de mon savoir, parce que je suis négociant depuis un certain nombre d'années. Vous bénéficiez de mon expérience, négociant depuis 2016, depuis 2006, je vous l'ai dit, c'est dire que vous avez un savoir acquis sur le terrain que je partage avec vous. Vous bénéficiez de mon réseau, le réseau le plus fermé du négoce des matières premières au monde. Nous avons le plus grand réseau de négociants africains. Dans ce réseau, vous avez la possibilité de signer des partenariats, de rencontrer des anciens, parfaire des anciens dans votre zone. Vous avez la possibilité de discuter avec eux et puis créer des mini-groupes de réflexion, des mini-groupes pour travailler ensemble. Parce que ce que nous faisons dans notre groupe, c'est quoi? Quand quelqu'un est marché, on va d'abord partager dans notre groupe avant d'aller à l'extérieur. Parce que le négoce, c'est le réseau. Donc, vous accédez à notre réseau, que ce soit la formation en ligne ou bien en présentiel, vous avez cela. Il faut savoir qu'en présentiel, vous recevez encore des cours secrets, beaucoup de cours dont je ne parle pas en ligne parce que c'est parfois un peu compromettant. Vous avez mon accompagnement avec la formation, vous avez l'accompagnement. Vous avez les échanges avec les anciens qui sont déjà là-bas. Vous appartenez à la première association de négociants africains qui existe, qui est tout simplement anaafrica.org. Vous avez la possibilité de créer votre compte premium sur notre site internet de négoce des matières premières. Premier site créé par un Africain destiné au B2B2C, qui est tout simplement
Commodity Trading Online ou bien Comotron.com. Vous avez la création de votre carte de visite virtuelle sur notre site internet Groupe Alliance, groupe-alliancegolf.com. Ça vous permet de faire quoi? Quand vous êtes nouveau, il y a des entreprises, parfois, quand vous discutez, elles vous demandent que, mais comment vous connaissez le négoce, vous sortez d'où? Quand vous allez, vous avez votre carte de visite virtuelle sur notre site internet, nous devenons une caution. Parce qu'il y a des entreprises, parfois, qui nous contactent pour savoir si on connaît tel ou tel. Avec mon background, je dis oui, c'est nous qui leur avons formé. Ça les évite d'avoir affaire aux plaisantins et protéger contre les scams, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de scams. Donc, quand vous avez créé votre page sur notre fenêtre, quand vous avez créé votre carte de visite virtuelle sur notre site internet, ça devient une caution. Donc, ça veut dire que quand les entreprises demandent comment vous faites, vous pouvez mettre le lien. Et ne pensez pas créer sur Facebook, LinkedIn, tout le monde peut le faire. Mais quand vous venez sur notre site internet, ça demande que vous êtes passé quelque part. Et quand on me contacte avec mon expérience, je leur dis oui, c'est nous qui avons formé, ça vous donne un plus. Les amis, il y a tellement d'avantages. Tellement. Vous avez beaucoup de choses à bénéficier, des choses que vous n'aurez nulle part. Absolument pas, vous n'aurez. C'est pourquoi je vous demande de cliquer rapidement sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté pour en parler en profondeur et surtout ne ratez pas cette occasion de pouvoir réaliser vos rêves. Parce que en vous associant à notre réseau, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Vous aurez la possibilité de franchir des vrais marchés, de pouvoir aborder une catégorie de marché et sortir dans cette petitesse dans laquelle on nous a conditionnés. On nous a fait croire que notre vie s'arrêtait à courir derrière $2000 ou bien 2000 euros, 4000 euros à la fin du mois. Non, vous êtes prêts, vous êtes destinés à faire plus. Mais on est venu éteindre ce destin avec des discours retardants, avec des discours minimes, avec des discours qui nous ont maintenus dans un état de paresse intellectuelle, dans un discours de subalternité perpétuelle. Sortons de là. C'est pourquoi je vous dirai encore et encore, retrouvons-nous de l'autre côté pour parler des choses importantes et puis cassons la baraque en réalisant de très grandes choses. Je vous aime. C'était votre frère Ernest Chakonté. À bientôt. À la FIA.